Ça m'aurait étonné qu'il veuille pas sortir, mais... Bon, il passe la nuit ici. L'autre soir, pareil, il gueulait pour sortir, tu sais. Il venait, et puis il restait devant la fenêtre. Je dis, alors, putain, je dis, il veut sortir. On me dit, non, le sors pas, il fait froid. Il va avoir froid, le pauvre. Je dis, mais c'est lui qui veut sortir, chérie. Non, le sors pas. J'ai dit, écoute, je dis, tu te démerdes et tu te lèves toi après quand il faudra aller lui ouvrir dans 1 heure quand il gueulera la mort dans la chambre. Résultat, au bout d'une demi-heure, il a gueulé la mort et c'est moi qui me suis levé. Ah putain. Bref. Bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le 27 novembre, il est 8h02 du matin et nous sommes levés depuis 7h40, 7h35. Au programme de ce jour, là je suis en train de faire la liste des courses pour Laura. Comme ça c'est fait. Et du coup, on doit aller au garage chercher sa bagnole, payer la facture. Ensuite, Laura elle part aux courses et moi je pars aux courses pour la box gourmande. Voilà. Chacun fait des courses de chacun de notre côté. Moi je fais les courses sur la box, je dois aller à Promo Cash, je dois aller à Leclerc, je dois aller au 3e magasin, je dois faire 3 magasins. J'en ai pour un moment. Et Laura doit aller à Intermarché du coup et racheter les médicaments pour Opi. Donc là c'est ce qui est prévu. Ensuite on rentre à la maison. Et après pour la journée rien d'autre de prévu sauf ce soir. Soirée Stranger Things. Bon. J'espère qu'on va pas partir trop tard. J'avais dit à Laura qu'on partait à 8h, il est 8h03. Elle est toujours au pyjama, elle est en bas. Parce que j'ai dit j'ai pas envie de rentrer à midi des courses quoi. J'ai dit j'ai du boulot, j'ai des vidéos à tourner et tout. J'ai dit je veux que ça aille vite. Et elle m'a dit on part à quelle heure? Je lui ai dit on part à 8h. Mais je crois pas qu'on partira à 8h, il est déjà 8h03. Bref, on verra bien, je vais terminer sa liste des courses. Du coup j'ai pris mon temps, hein, c'est pour ça que la liste des courses n'est pas encore faite. Hop. Allez, let's go. Bon les amis, c'est bon. Laura elle a récupéré sa voiture. Elle est contente. Enfin je pense. Oh elle m'a saoulé. Si tu vois ce vlog chérie, tu m'as saoulé. Oh putain. Déjà on devait partir à 8h, on est parti à 8h40 quoi. Mais bon c'est pas grave. Et du coup avant de partir, elle voit la liste des courses et elle me dit oh là là. Je dis ça va la liste des courses, y a pas grand chose quoi. Ah bah si, il y a 2 pages quand même. Et je lui montre la mienne, je dis hey, regarde la mienne pour la box gourmande. Oui mais bon moi j'aime pas aller faire les courses. Bah, en même temps hier je lui avais proposé d'y aller hier après-midi avec Chloé, elle m'a dit non c'est bon j'y vais jeudi matin. Bah fallait me dire oui dans ce cas là. Et on part aux courses du coup. Et là on arrive au garage, on voit sa bagnole et elle me dit j'ai des bons pneus sur ma voiture. Je dis bah oui je viens de les changer, j'espère bien que les pneus sont bons. J'ai changé les pneus à l'avant l'année dernière et ceux-là il y a 4 mois, ceux à l'arrière. Oui mais sur la neige. Je dis bah non c'est pas des pneus neige, c'est des pneus été. Il me dit oui mais du coup j'ai pas de pneus neige moi. Je dis non mais on a 2 bagnoles qui ont des pneus neige s'il y a besoin. Il me dit oui mais la mienne n'a pas de pneus neige. Je dis bah non. Je dis mais s'il y a besoin vraiment que tu as besoin de prendre une voiture, il y a le partenaire et le Q7 qui sont en neige. Le partenaire, le Q7 il est en alpin et le partenaire en neige. Je dis donc ça va quoi. Et du coup on va dans le bureau et tout, il me file la facture, je paye 730 balles et tout. Et puis du coup je lui dis ah bah Laura, j'ai ma femme elle demandait si les pneus étaient bons. Et il a dit bah oui il vient de les changer. Il dit oui mais c'est pas des pneus neige. J'ai dit ah non c'est pas des pneus neige. Et du coup on parle justement de ça et tout. Et puis Laura il dit oui bah moi j'ai pas de pneus neige et tout. Je dis mais chérie, je dis si tu veux que je te foute des pneus neige, il n'y a pas de souci, je paye 500 balles et je te fous des pneus neige. Je dis parce il faut racheter un jeu de 4 jantes, il faut racheter 4 pneus neige, faire le montage, comme il a dit en plus il y a la géométrie à compter en plus parce que du coup il faut refaire une géométrie complète si on descend en taille, en 17 ou en 16. Je dis il n'y a pas de souci, je dis il y en aura pour 500 balles voire plus de te foutre 4 pneus neige alors qu'on a déjà 2 bagnoles équipées en pneus neige. Alors, du coup elle fait la gueule. Et puis même le garagiste il dit non bah il vient de changer les gommards, il dit faut pas rechanger encore pour mettre des pneus neige. Il dit là déjà de toute façon il neige pas, ils annoncent 10 degrés, il a dit on n'est pas près d'avoir de la neige. Et Laura je lui ai toujours dit s'il y a de la neige, regardez samedi elle devait emmener Malone, dimanche elle devait emmener Malone à la gare, bah c'est moi qui l'ai emmené parce qu'elle commençait à tomber des flocons, elle avait peur. Moi je m'en fous, je l'ai fait moi et puis voilà c'est tout.
Et du coup, le mec, le garagiste, il lui a dit, là, il dit, vous avez déjà 2 bagnoles de substitution s'il y a besoin, il n'y a pas besoin de racheter les pneus neige. Vous avez déjà 2 voitures qui sont équipées. Je dis, bah oui. Ah là là. Du coup, bah, elle est partie, là. À peine dit au revoir. Je suis comme lui envoyé un message pour savoir au niveau de la conduite. Il a dit, putain, c'est la voiture. Il a dit, c'est beaucoup mieux au niveau de la conduite. Donc, je vais quand même demander à Laura si elle trouve que c'est mieux. Mais ouais, putain, les mauvais poils là, elle m'a saoulé. Oh, tu sais, ça te met de mauvais poils pour la journée après. Ça t'énerve. Et cette histoire de neige, elle me saoule. La prochaine fois, je dirais, tu sais quoi? Je dis, vas-y, change les toits, les pneus neige, fous des pneus neige. La voiture, tu rouleras pas avec, de toute façon. Dès qu'il y a de la neige, même avec des pneus neige, elle roulera pas avec, de toute façon. Quand bien même elle serait équipée, hein. Le partenaire, il a des pneus neige, le Q7 des pneus alpins. Et pourtant, elle le prend pas quand même quand il neige. Hein. Ah, voilà. Donc, tu m'as saoulé, cher. Allez, let's go pour les courses. Bon les amis, c'est bon, promocage c'est terminé, maintenant je vais au Leclerc. Hop, oh, je suis un peu éternisé parce que j'ai envoyé à Laura des verrines et la dernière fois elle me disait qu'elle voulait changer nos verrines pour prendre d'autres verrines d'un autre style. Du coup là il y en avait, donc j'ai envoyé les photos et tout ça. Elle répond au bout de 5 minutes, elle me dit ah oui celles-là elles sont bien mais elle lui dit pas lesquelles. Du coup, et puis de réponse. J'y ai, écoute, je vais pas attendre 1 heure au magasin, moi j'ai pas que ça à foutre. Hop. Du coup quand elle me réécrira, je dirai écoute, moi je suis parti parce que j'ai pas le temps, en plus j'ai pas de réseau, je peux pas appeler rien du tout. Les SMS ça marche et tout. Là j'ai encore l'enquête de Ghost à monter, vidéo centre de bois à tourner. J'ai les replays d'hier à monter. Donc là, ouais, promo cash c'est fait. Bon j'avais pas grand chose à prendre à promo cash, mais tout de même. Donc comme ça c'est fait. Et puis maintenant je vais au Leclerc pour le reste. Et un 3e magasin, faut pas que j'oublie aussi pour la soirée ce soir avec Libby. Le Stranger Things. Pas que j'oublie. Je sais pas ce que je vais nous prendre. On verra bien. Ah bah alors réponds seulement maintenant. Je sens qu'elle fait la gueule hein. Bon les amis c'est bon. Les courses sur le Leclerc c'est fini, j'ai encore un 3e magasin à aller et après c'est bon je rentre à la maison. Et il dure. Je vais quand même pas laisser ma liste de courses dans le caddie. Moi j'avais prévu de rentrer à 10h. Bon là je suis un peu à la bourre. Ça va le faire. Ça je rentre et je bosse. Enfin faut encore ranger, étiqueter, machin et tout. Allez. C'est parti. Au boulot. Hop là. Bon les amis, 10h30 c'est bon, j'ai fini. Là je rentre à la maison. Il faut que je range, étiquette. Et après je pourrai aller bosser. Histoire de tourner tout de suite la vidéo sans langue de bois, comme ça au moins elle est faite. Et puis voilà, ça sera pas mal. Et puis après bah, je dois monter les replays d'hier, replay de live, replay story, gas station. Bon gas station j'ai de l'avance, hein, j'ai des vidéos jusqu'à lundi. Hein. Donc peut-être que dimanche on jouera pas, je sais pas, on verra bien. Je me laisse la liberté. La liberté de penser, tout. Bon, Laura vient de m'écrire, elle m'a dit qu'elle avait fini. Au moment où je sortais du magasin, elle m'écrivait fini. Je dis bah moi aussi. On va arriver sensiblement au même moment, je pense. Puis on rangera les courses aussi pour nous, du coup. J'espère qu'elle a tout trouvé. Ah, sacré brouillard aujourd'hui. Peut-être allumer mes phares. Aïe aïe. Bon, je suis allégé de 730 € quand même. Ça se voit, on est arrivé au garage, j'ai vu déjà la voiture. À l'arrière gauche, en fait, elle était tellement rabaissée que je pouvais même plus passer le doigt entre le pneu et le pare-choc. C'était vraiment, ça se jouait vraiment à pas grand chose. Et oui, le ressort était cassé, donc forcément. Et là, on voit, il y a au moins ça de distance. Donc ça va mieux.
Puis elle m'a dit à la conduite c'est mieux. Bon bah tant mieux. Ça va, sur cette bagnole, hormis l'entretien normal comme les plaquettes, les disques et tout, c'est la première fois qu'on change vraiment quelque chose qui va plus. Sachant qu'on a déjà fait, Laura l'a déjà fait 60, oh putain, 70 000 bornes avec. Donc ça va. Puis j'ai parlé au garage des bougies de préchauffage du Q7 du coup qu'il faudrait changer quelques bougies de préchauffage. Il y en a 2 qui sont HS apparemment, j'en avais déjà changé 2. Et il m'a dit c'est hyper compliqué, il dit moi je me lancerai pas là-dedans. Il dit il démarre, hein, il démarre sans problème et tout, c'est juste qu'il a dit bah tu fais 2 fois le coup de clé pour que le préchauffage se fasse bien. Et il dit l'été il n'y a aucun problème, hein, c'est l'hiver quand il fait vraiment très froid, il faut s'y prendre à 2 fois. Puis il a dit en plus c'est un gros V8, il faut quand même y aller pour le démarrer. Mais il m'a dit le risque en fait des bougies de préchauffage, il a dit c'est qu'on casse la tête de bougie dans la culasse. Et là il faut déculasser complet pour retirer la tête de bougie. Et je le sais parce que quand j'avais déjà changé 2 bougies de préchauffage à l'époque à l'autre garage chez qui j'allais, il avait la sueur qui coulait. Il m'a dit oh là là, il était en panique de la changer parce qu'il avait peur de la casser dans le puits. C'est fou quand même que les ingénieurs prévoient des trucs comme ça quoi. Ouais. Enfin bref. Non, on est bon au niveau des bagnoles. 1500 balles de frais de bagnole ce mois-ci. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Bon, j'ai hâte de ranger tout ça et que ce soit fait. Du coup, avec Libby, ce soir, on regarde Stranger Things. Je nous ai pris des chips, des trucs, machin et tout. Qu'on bourge tranquille devant la télé pendant qu'on regarde la série, quoi. On attendra juste que Laura rentre du boulot. Parce que si on est en plein dans la série quand elle rentre, bah du coup on sera dedans et tout. Non, je préfère attendre qu'elle rentre du boulot. Et puis voilà, ce sera bien. Pendant elle devait aller chercher mes dogs de Hopi, elle devait aller à la banque déposer un chèque. Et elle devait aller au magasin. Je pense qu'elle a tout fait. À 10h34, le temps de ranger dicté, 11h, ouais ça va. Ça va le faire, ça va. Il faut que je bouge le Q7 là, du coup je le remette à sa place parce que Laura l'a mis au milieu de la. J'avais dit de le remettre contre le mur, mais elle me l'a mis au milieu, du coup bah je peux pas mettre le partenaire. Enfin je range le Q7. Je le remette à sa place. Ça je peux remettre les bagnoles nickel. Bon c'est bon, on vient de ranger toutes les courses. Et là je vais regarder juste le fusible du coup du régulateur de vitesse du Q7. Si c'est pas le fusible qui est mort parce que en fait le capteur. Non, il n'y a pas de bug. Le capteur il est situé juste derrière la plaque. Et de ce côté là ou de l'autre côté. Il est juste derrière la plaque là. Et en fait s'il est. Oh, quelqu'un m'a frotté ou quoi? Oh oui. Quelqu'un m'a frotté. Et du coup en fait si c'est sale ça capte plus, mais là ça continue de pas capter. Donc j'ai nettoyé. Du coup j'ai juste regardé le fusible. Dans quel état il est, ça se trouve c'est juste le fusible qui a sauté avec le froid. Alors, c'est position. ChatGPT il m'a dit fusible numéro 2. Position numéro 2 sur porte-fusible noir. Donc c'est celui-là. Non, il est toujours bon, il a l'air d'être bon. Non, il a l'air d'être bon. Ça m'aurait étonné, mais bon, ça peut arriver. Et bien sûr. Dis vérifie la légende. Ouais, c'est en allemand. ChatGPT c'est bien quand même. Rangée 3, ACC.
Humidité dans le pare-choc, oui, voilà, c'est ce qui arrive. Moi, en hiver, ça m'arrive des fois de ne plus avoir le régule à cause de ça. L'humidité, du brouillard. Vu que c'est un régulateur semi-autonome, bah, du coup, il suffit qu'il y ait une petite merde. Ah, c'est non disponible. Braking guard désactivé. Bon, c'est pas le fusible. Et je crois qu'il est situé. Il est là, je crois, derrière ce côté-là. On le bloque. Ou de l'autre côté, je sais plus. Il est d'un côté ou de l'autre, ça c'est sûr. Mais je sais plus de quel côté, mais je vois que là ça a tapé là. Pas quelqu'un qui. Oh oui, regardez. J'ai un bout de plastique en moins là. Et là aussi. Oh, il y a quelqu'un qui m'a. Marche arrière sur ma bagnole, ça. Mais bon, ça va pas être ça. Alors si. Oh oui, la plaque elle est enfoncée. Mais oui, grave, c'est enfoncé. Ah, ça a cassé le truc. Ah, c'est enfoncé là. Ah, les bâtards. Ah, j'espère que. Ah, putain. C'est le module, il est où? Ah, puis faut que je vois, il faut dérifter la plaque pour enlever tout le truc. Il faut dérifter pour enlever le bordel. Et le capteur, il est. Attendez, j'ouvre le capot. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a fait marche arrière sur moi. Ah, putain. Ah, bah oui, je vais vachement voir quelque chose, moi, ici. Putain, ça va m'être utile, cette histoire. Merde. Ah, et puis le logo, il s'est barré. Bon, j'ai remis de la colle, faudrait que je le recolle. Ah, ouais, oui, ça m'a bougé le truc. Mais je sais plus où il est le capteur. Ouais, il est de ce côté-là, il est là, je le sens. Ouais. Donc en fait, ça me l'a enfoncé. Ça m'a enfoncé le truc. Et à mon avis, ça a dû mettre en défaut le capteur. Ah. Je peux enlever le bloc quand même. Ah, ça se décroche. Ah, ça se déclipse. Ok. Mais là, ça a l'air collé. Ouais, il est de ce côté-là, le capteur, il est là. Ouais, mais les rivets, en fait, ils sont foutus dedans. Et du coup, je peux pas enlever le bloc tant que les rivets sont là. Et le rivet là, il a sauté. Bon. J'ai pas le temps, là, de toute façon. Ça gêne pas pour la conduite. Mais ouais. Ah putain, ouais, on voit que c'est enfoncé. Ah, le tarbat, quoi, ça... Comme ça, on m'a fait marche arrière sur la bagnole. Putain, les connards, quoi, qui se barrent après. Putain, je me sentirais mal à leur place. Bon, après, le capteur, j'avais déjà regardé à l'époque sur internet, ça coûte une cinquantaine d'euros en occasion. T'as juste à dévisser. Tu l'enlèves, tu remets à nouveau, et puis basta. Ah putain, j'y crois pas. Oh bah, je sais pourquoi il n'y a plus de régule, hein. On m'a rentré dedans. Ça m'a pété un peu le pare-choc, j'ai de la peinture en moins. Juste en dessous de la plaque, il y a une grosse trace. Et la plaque, elle est enfoncée. Devant. Donc, quelqu'un qui a fait marche arrière, il a tapé dans le Q7. Et du coup, bah, la plaque, elle est enfoncée. Et vu qu'il y a le capteur derrière... Bon, les amis, je viens de tourner une vidéo 5 de bois sur les bagnoles et tout ça. Et puis là, je vais regarder pour tout de suite faire ça. Ça me tracasse, en fait. Ça me tracasse, ça me tracasse. De toute façon, le père de Laura, il a une rifteuse, c'est sûr. Gaston, je pense qu'il en a une. On verra bien. Juste bouger la bagnole pour accéder au garage pour prendre une mèche. Il faut une mèche à métaux. Oui. J'ai pas besoin de la démarrer. Ah oui, de ouf. Vous voyez, avant je passais pas mon doigt. Le doigt il passait pas. Alors, c'est une mèche à béton, ça. Il me faut une mèche à métaux. Ça, c'est à bois. Là. Voilà, petite mèche à métaux.
Le logo aussi, je vais l'enlever. Ah, il est tout chiant à enlever celui-là. Et c'est que ça c'est collé en fait. Enfin, regarde, pas péter les pattes. Ah bah voilà, ça a cassé la patte, vous voyez. J'ai plus qu'une palle de fixation sur tout le logo quoi. Tellement c'est mal foutu ce truc. Alors j'avais recollé. Là je suis bon pour enlever la colle et le recoller correctement. Ah ouais putain, regardez-moi toute la colle qu'il y a là. Limite, je pourrais recommander un nouveau logo. Mais bon, ça coûte cher. Ça me fait chier pour un logo de pays ce prix là, honnêtement. Bon, faudra que j'enlève tout ça. Mais là, la priorité, c'est le porte-plaque. Voilà. J'ai regardé 80 balles sur Voco le porte-plaque. Je vais devoir percer là aussi. Juste que je fasse gaffe au capteur derrière. Voilà. Voilà, et juste... Voilà, c'est bon. Pourquoi il y a du courant là-dedans? Ah bah c'est pour le capteur. Ah, il est là, vous voyez. Je vais pouvoir percer pour enlever le rivet complet. Ah non, c'est riveté là-dessus, ok. Il est juste là. Voilà. Alors... Bon bah il est sale déjà. Donc c'était un peu enfoncé. Voilà, du coup ça a repris un peu. Ouais, c'est encore un peu enfoncé. Il chauffe un peu le plastique. Ah bah là, c'est un de se reclipser. Là j'ai une fiche. Du coup pour... Ouais, c'est vraiment une fiche qui... Ça doit être pour le capteur, à mon avis. Bah du coup il doit pas fonctionner sans. C'est peut-être pour amplifier le signal, je sais pas. Bon, le capteur il a pas l'air d'avoir été touché. Oh la fiche, oh bah ça a déjà été refait, regarde, il y a du Chatterton dessus. Et au pire ça va pas là. Et regarde, un jeton là, et sur la plaque, ici, c'est raflé là, et du coup ouais, ça a enfoncé, regarde. Allez, va promener toi. Allez, file. Ah ouais, elle est déformée la plaque. Oh putain. Bon, alors du coup, la fiche avait déjà été rescotchée. Ça, elle tient pas la fiche en fait. Ça veut dire que ça a déjà été changé. Vu comme c'est scotché. C'était peut-être juste la fiche qui avait bougé. Si je la remets, elle tient ou pas? Ouais, il n'y a plus les trucs sur le côté en fait. Si je remets, qu'est-ce que ça raconte? Voilà. On va voir si ça marche. Ah merde, j'ai pas pris les clés du Q7. Je vais rechercher les clés. Moi, je nettoie à l'acétone le logo là. En fait, je l'avais retiré pour le peindre en noir. Mais il avait déjà été collé à l'époque. Donc je pense que le mec il avait changé de logo. Il avait recollé le logo. Et moi j'avais recollé par dessus. Du coup je vais tout nettoyer. Je vais frotter. Je vais nettoyer l'acétone. Et je vais remettre la colle correctement. De toute façon parce que le logo il coûte je crois ouais, 80 balles le logo. Ils sont cinglés. 80 balles pour un logo. Ouais, s'il te plaît. J'ai pas l'argent. C'est juste que j'ai pas envie de dépenser 80 balles pour un putain de logo Audi quoi. Donc si j'arrive à le remettre correct, bah ça sera bien. Bon, on va voir si le capteur fonctionne. C'est peut-être parce que le plastique il a bougé du coup vu qu'il a pété les pattes avec le choc.
ACC non disponible. Braking guard désactivé. Le collecteur il est verni. ACC non disponible. Ah, je sais pas à quoi ça sert cette feutrine là. C'est les ondes pour qu'elle passe, je sais pas trop. Bon, la fiche ça va, elle tient quand même. Ah, faudrait que je recolle là. Ah, et puis il a cassé, hein. Il est pété là. Et on voit, ah, le clip il a cassé. Juste bien nettoyé. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça qui est un peu décalé du coup. Ce qu'il raconte, ACC non disponible, juste rouler un coup avec. J'ai rien devant. Si, j'ai la boîte à outils. Ah oui, j'ai pas de plaque à l'avant, je sais. C'est juste que ça peut juste lui laisser le temps de se synchroniser, de refaire le capteur et tout. Hop là. Ah, il me dit plus ACC non disponible. Par contre, j'ai une ampoule qui s'allumait. C'est une ampoule qui me fait chier tout le temps. Juste j'arriverai à retirer le support. Faut que j'arrive à retirer aussi le rivet là. Bon là. Et là c'est quoi cette feutrine? Je comprends pas c'est quoi, c'est tout chaud. Ça doit être en fait un chauffage pour faire fondre. Ah oui, il est tout chaud. Ça doit être un chauffage à mon avis pour faire fondre s'il y a de la glace dessus ou autre. Bon, on va voir. Et puis au pire je brancherai le VCDS, le logiciel Audi, et puis le logiciel me dira tout de suite s'il y a un défaut quelque part de toute façon. Lui direct il me dira si le capteur il est mort. Bon moi comme ça j'en ai le cœur net, j'ai plus qu'à brancher le logiciel et le câble, puis je verrai ce qui ressort en défaut. Ouais, pas de régule. Non, ça c'est non disponible. Bon bah je suis bon pour brancher le PC, j'espère que le PC il a la batterie. Que je puisse regarder tout de suite comme ça c'est fait. Ça je coupe pas le moteur. Parce que moi avec l'ordi je vais pouvoir activer le capteur. Je vais pouvoir en fait à distance du coup avec le PC dire au capteur allume-toi pour faire tester si ça fonctionne.
Où est le câble? Le câble il est peut-être dans le garage, vu que je l'avais enlevé de la voiture quand je l'avais emmené en réparation. Je vais essayer le moteur. Bon, c'est ce que je disais, vous voyez, j'ai une bougie de préchauffage numéro 7 sur le cylindre 7 qui est foutu. Voilà, bougie de préchauffage cylindre 7 qui est foutu. L'alerte ampoule là c'est bon, je l'ai enlevé. Et du coup c'est où que je peux trouver un contrôleur peut-être? Component protection active, c'est normal. No incorrect basic setting adaptation à 243 000, donc c'est pas ça. Contrôle module no signal communication intermittent à 243 000, c'est pas ça. Ça c'est des vieux défauts, quand la batterie elle est à plat. Là il nous en a retrouvé deux. Le contrôle module Fall statue. Et le... Ah bah oui mais c'est normal, c'est parce que j'ai retiré l'ampli. Donc c'est pas ça. Où est-ce que je peux trouver instrument? Non, instrument c'est pour le compteur et tout, ça n'a rien à voir. Je vais quand même checker les codes défauts. Pas de code défaut, c'est bon. Dans le CAN Gateway. Ouais, je pense que c'est dans le CAN Gateway que je peux le trouver. Là je vais avoir des défauts hein, avec la batterie qui était à sec. Voilà. Park on brake. Voilà. J'ai enlevé, je vais les remettre, voir s'il y en a d'autres qui reviennent. Ok. On brake indication. Là maintenant 11h58, donc c'est maintenant. J'ai un problème de communication avec parking électrique, frein à main électrique. J'ai pas de frein à main électrique, donc c'est normal. Là le truc d'ampère, ça je l'avais déjà. Contrôle module pour la troisième rangée de siège. Bah il n'y a pas de troisième rangée de siège, donc ça peut pas être ça. Et si je fais les tests, est-ce que je peux tester du coup? Non, ça c'est juste pour la batterie. Park steering assist. Instrument auxiliaire, level control. Mémoire des sièges, ça fonctionne, c'est pas ça. ACC, ah bah le voilà. Putain, je suis con, c'était affiché en grand. Il arrive pas à communiquer avec. Ah si, c'est bon. Ouh, il a du mal. Il revient, il repart, il revient, il repart, il vient, il repart. Ok. Oui, j'ai plus de piles dans la batterie, dans la machine, c'est normal. Function limit to under voltage, ça c'est normal, c'est parce que la batterie était naze. Mais j'ai pas de défaut dessus. C'est bizarre. Et je peux faire des tests dessus ou pas? Il me marque ACC non disponible. Donc au niveau du VCDS, ça fonctionne. J'arrive à le détecter. Donc le capteur est pas foutu. Après le reste, je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Franchement nickel quoi. Juste faire sauter le rivet là. Oula. Putain, je tiens le PC en même temps. Putain, ça perce à côté. Hop là. Alors, le rivet. Ah, il a pas sauté du coup. Ah. Putain, mais il veut pas péter le rivet là ou quoi? Putain mais il veut pas hein. Faut prendre une pince, je sais pas quoi. Je vais débrancher ça. Ouais. Putain vache.
Ah bah. Eh ben, c'était chiant celui-là. Bon, je vais quand même tout nettoyer nickel, histoire d'être sûr. Le logo aussi, je vais le nettoyer. Je vais enlever toute la colle. Bon, non, le logo, ça va. On verra bien à la maison. Alors, j'ai ça à prendre, ça à prendre. Bon les amis, après cette épopée Q7ienne, nous avons mangé. Laura l'avait... Je nous ai pris à manger pour midi, Laura nous a pris à manger pour midi. Du coup on a double mangé. Non, on n'a pas double mangé, c'est au frais. Elle avait pris des rognons et puis de la blanquette de veau avec le pavé d'affinois façon raclette. Tartiflette, je sais plus. Et moi j'avais pris des tenders. Et puis finalement on a mangé la blanquette et les rognons. Trop bon. Franchement les rognons ils étaient vraiment très bons. Et du coup là, chou rouge. Vu que je sais que le capteur fonctionne, bah, le problème n'est pas le capteur, là il faut maintenant que je refixe tout correctement. Quand j'aurai tête à ça, j'enlèverai tous les résidus de colle dans le logo, je recollerai le logo correctement. Et puis je recollerai bah, du coup la plaque là où il y a la patte qui est cassée à cause de l'accro qu'il y a eu. Et puis avec Gaston on remettra un coup de rivet pour fixer la plaque d'immatriculation, comme ça ce sera fait. Mais voilà, apparemment ce serait peut-être la batterie qui est faible, parce que c'est vrai que bah, en ce moment la batterie est faible. Et ChatGPT m'a dit bah ouais mais si ta batterie est faible ça marche, ça marche. Je dis putain oui. Et je dis oui mais le problème c'est que ma femme a roulé avec, il a dit oui mais elle roule pas suffisamment pour recharger suffisamment la batterie. Je dis ah putain oui c'est vrai. J'ai toujours mon rouge là à l'œil. Oh c'est relou. Donc voilà. Alors elle va partir au boulot. T'as noté dans l'agenda tes autres horaires ou pas? Lily, t'as vu ce qu'il y a marqué? Ouais. Stranger Things. Ce soir, hein, on attend juste que tu rentres, histoire de pouvoir te dire coucou, et après finito. Never ending story. Oh putain, ça va être la folie, j'essaie de ne pas spoiler en plus. Mais ça va, tu manges du saumon ce soir. Un gratin de saumon. Ouais. Bon. Moi, on a une A3 qui est réparée, qui est bien. Alors, quelle boucle d'oreille t'as mis? T'as mis quelle boucle d'oreille? Laquelle parmi les 40 que t'as reçues? Elle a commandé des boucles d'oreilles à pas cher sur Shein. Elle en a un stock pas possible. Mais bon, vu qu'elle les paume ou qu'elle casse, bah du coup, au moins, t'en as pour un moment. Ah ouais, les cercles. Avec son pull qu'elle a reçu de Chine aussi, je dis mais t'en as pas assez des pulls? Elle dit j'en ai pas des comme ça. Opi à promener. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon Opi? Mon Opi? Bon, je vais monter l'enquête pendant 3 heures. J'aurai avancé de 15 minutes, je pense. Mais c'est compliqué de mettre en exergue ce qui s'est passé. Hein. J'ai vraiment envie que les gens se disent waouh, tu vois. Alors la musique qui monte, même limite forte, tu vois. Genre pour que les gens se disent bon, pourquoi ça augmente comme ça? Et là, bam. Phénomène. En plus, ce phénomène, il est long.
Ça dure pendant 1 minute. Et du coup, bah, c'est compliqué. Ah, franchement... waouh. En vidéo? Ouais. Ouais. Moi aussi. Enfin, voir le résultat final, du coup. Pardon. Mal au prix. Tu vas pas retourner au boulot avec ta caisse? Avec tes baskets et tes grosses chaussettes. Allez. Oh, t'as mis du gloss? Non, c'est du baume. Travaille bien, sois sage. Oui. À ce soir. Bon courage. Envoie mon bébé. Oh bah lui, il a droit à ça. Est-ce que tu m'as fait envoie mon bébé? Je rigole, c'est bon. Il se dit ça y est, elle m'abandonne. Mais oui, mon bébé. Bah, je suis gros, moi. Ah, ouais, bonne idée, tiens, ouais. Je serais content. Ouais. Ah, mes lunettes. J'en ai vu hier, là-bas, près de la caméra. Je les avais ce matin. Ah. Ah, je les ai peut-être dans le... Ah. Ouais, j'ai vu. Bah, ils ont... Ah, t'as pas pris tes bretzels au chocolat que je t'ai pris? Bah, elles sont pas là en tout cas. Ah non, elles sont là, c'est bon. Allez, ce soir. Faudrait juste Bah ouais. Ouais. Bisous. Ciao, chef. Bon, vous avez vu, ça va mieux. Bon, on en a pas reparlé. On est rentré, on a rangé le linge et tout, on a rangé les courses et tout. Et puis après, on a discuté, et puis après, chef a Q7, et puis voilà. C'est ça, tu vois, on se saoule. Puis après, voilà, on est trop vieux pour ces conneries, hein, trop vieux pour se prendre la tête pendant je sais pas combien de temps. Hop. Même elle, quand on est rentré, elle m'a dit, bah tu me fais pas un bisou? Je dis, bah attends, on est en train de ranger les courses, quoi. Sans montrer que j'étais pas content quand même, tu vois. Au boulot. C'est parti, monter Ghost Tennis. Bah il faut que je monte la vidéo sans parce que je l'ai rendue mais je l'ai même pas. Bah je l'ai même pas monté, j'ai juste tourné. Parce que du coup je voulais aller faire le Q7. Bon je suis content, une fois que j'aurai recollé tout là, ça sera bien. Hop, je vais prendre la colle époxy je pense. Pour monter sûr que ça colle bien quoi. Allez hop, au boulot. Bon les amis, il est actuellement 15h30. Et bah du coup ça fait 2 heures, un peu plus de 2 heures que je suis sur la continuation du montage de l'enquête. Donc ça va faire presque 13 heures de montage et je suis à 1h12 de vidéo. Mais attention, attention parce que c'est 1h12 qu'on prenne un long moment de voix off avec explication, discussion d'un énorme phénomène qu'il y a eu, avec replay de l'énorme phénomène qui dure pendant 2 minutes. Donc en fait ça rallonge forcément la durée de la vidéo. Mais en réalité sur les rushs je suis à peu près aux 3/4 du montage de l'enquête. Il me reste à mon avis l'enquête va durer 1h30, 1h40, quelque chose comme ça. Surtout que là j'ai une autre voix off à faire d'ailleurs. J'ai tout ouvert pour faire la deuxième voix off. Pour expliquer encore quelque chose qui s'est passé. Apporter des précisions et tout. Donc voilà, j'ai bien avancé mais je pense qu'il me faudra encore, demain on a beaucoup de prépa de la boxe. Mais il me faudra encore, à mon avis, un bon 5 heures pour terminer. Vraiment tout propre et tout. Donc une demi-journée encore. Pour terminer et tout. Mais c'est un vrai chantier. Hein. Vraiment, c'est un très gros chantier. Les pistes, les machins. Tout gérer, les switch cam et tout. C'est vraiment un gros bordel.
Non, je crois que je vais faire la voix off la prochaine fois. Là, je vais quitter le logiciel, voilà. Parce que je dois aussi monter le vlog en parallèle, parce que ce soir, bah, on a la soirée Stranger Things avec Libby. Je me suis pas spoil, hein. J'ai réussi à pas me spoil. J'espère que Libby aussi, elle a fait l'effort de pas se faire spoil. Hein. Mais ouais, je vais monter l'enquête, je vais monter le vlog. Comme ça, au moins, je prends de l'avance aussi là-dessus. Hop. Est-ce que tout était important? Ah, c'est depuis la dernière mise à jour méta, ça marche quand même un peu mieux les importations de fichiers. Je suis plus là en mode ah putain, ça n'a pas chargé sur le téléphone. Non, ça va. Donc c'est un peu mieux. C'est un peu beaucoup plus mieux. Hop, je me connecte à la fibre et j'envoie tout sur le drive. Comme ça, je vais m'avancer sur le montage du vlog et puis je serai pas mal quoi. Voilà. Putain, elle m'a fait peur, Laura. Elle m'écrit à sa pause. Ce week-end, samedi, on a une très grosse commande qui part à midi. Avec 300, je sais pas combien de bougies. Une très grosse commande, tu vois. J'ai fait les courses ce matin. Et elle me dit, on a une commande pour samedi au nom de... Elle me donne le nom de la personne. Parce qu'elle vient de m'écrire. Et je donne le nom de la cliente de samedi. Je dis non, j'ai jamais eu de commande à ce nom-là. Et elle me dit, elle me demande comment la récupérer car elle avait commandé, mais je m'en souviens pas. Oh misère, je me dis, attends. Du coup, je suis allé chercher le téléphone du boulot. Rien, pas de commande. Ça se trouve, la meuf la commande, c'est copine à elle, c'est une amie à elle. Donc du coup, elle est passée par Laura sur Messenger au lieu de passer par la bosse gourmande. Et elle m'envoie la capture d'écran et en fait, la meuf, elle parle du 13 décembre. Et je lui ai dit à Laura, je lui ai dit, c'est marqué le 13 décembre sur le message. Elle me répond, ah ouf. Je dis bah du coup je note pour le 13 décembre. Elle dit j'avais mal lu son message vu que c'était avec la montre au début. Je dis putain tu m'as fait peur. Ah, parce que là en plus c'est une énorme commande de 4 box apéro pour 8 personnes. Donc ça fait 400 bouchées quasiment. Je me suis dit what the fuck man. Très grosse commande pour le coup. Oh bah là on aurait été bien parce que on l'aurait honoré hein. Je l'aurais fait hein, quitte à me lever à 3h du mat samedi. Je l'aurais fait de toute façon bien sûr. Mais en temps normal, on n'aurait pas pris une commande comme ça alors qu'on en a déjà une énorme, tu vois, surtout que Laura elle bosse samedi. Donc on va préparer tout ce qu'on peut le vendredi et il restera un petit peu le samedi, tu vois, pour éviter qu'il y ait trop à faire. Bon, j'ai eu peur, je me suis dit, wow, samedi ça va être l'enfer. Oh, mais non, c'est bon, ça va. Ça m'a trop foutu les jetons. Bon, il est presque 16h. J'ai monté mon vlog jusqu'à maintenant, j'ai déjà 46 minutes avec l'histoire du Q7 là. Bon, il me reste juste la plaque à re-rifter dessus. Je vais acheter de l'époxy, la colle époxy. Ça tient, hein, la colle époxy. Comme ça, je recolle le logo correctement, proprement, et je recolle bah, là où la fixation a pété. La personne qui a fait marche arrière m'a fait péter la fixation. Du coup, c'est un peu décalé. Et puis après, je verrai bien le régulateur s'il se remet en route tout seul ou pas, parce que bah, ça se trouve, c'est le froid, ça peut être plein de choses, la batterie faible. Hein. Quand la prochaine fois que je le prendrai, que je roulerai pendant un long moment, bah du coup je regarderai si ça fonctionne ou pas. Je m'en souviens qu'on était parti l'année dernière au marché de Noël où il y a 2 ans et j'avais pas de régulateur et c'est seulement au bout de 15 km qu'il s'est remis en route parce que du coup la faible batterie le coupait. Donc on verra bien. Ouais, je vous dis, l'électronique sur ce genre de bagnole c'est l'enfer. Ah ouais, en vrai sur le Q7, le moteur il est génial et tout, mais l'électronique c'est de la merde en boîte. Une bagnole à 90 000 €, c'est honteux. Déjà tout est branché en fibre optique au niveau du média, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plus de son dedans, parce qu'il suffit qu'il y ait un truc en fibre optique qui plante et tout le reste il plante. J'ai réussi à chanter du coup pour quand même récupérer tout et avoir juste le son, mais le son, j'envoie en Pologne l'ampli, il me le répare, dans 3 semaines je le remets, j'ai la musique. Je m'en envie de payer 300 balles là pour refaire l'ampli, je m'en fous complètement, j'ai mon enceinte dans la voiture, franchement c'est un truc, je m'en bats les couilles quoi. Bon je serai amené à le vendre demain, bien sûr que je ferai la réparation comme ça c'est fait, mais là c'est un truc, ça me saoule de le faire. Surtout qu'après pour réinstaller l'ampli, il faut démonter toutes les garnitures du coffre que j'ai déjà démonté 10 fois, j'ai plus envie. J'ai pas envie. Mais franchement l'électronique c'est pas ouf hein. L'électronique est pas ouf du tout cette bagnole hein. C'est hallucinant quoi. Mais bon après c'est comme ça hein. Après je préfère ça qu'une Peugeot 3008 hein, parce que j'ai eu Peugeot 3008, bagnole quasi neuve, il y avait déjà plein de problèmes. Alors l'écran au milieu il s'allumait pas, il s'éteignait, il s'allumait pas, en plus j'avais le moteur PureTech, donc pure merde à l'époque là. Ouais vas-y laisse tomber. Mais non, n'empêche, c'était en leasing, hein. Je l'ai rendu avant d'avoir trop de problèmes, je commençais déjà à bouffer pas mal d'huile.
Et il n'y avait pas encore le scandale des moteurs PureTech à ce moment-là. Personne, pas beaucoup de monde en avait parlé. Il y avait le scandale des moteurs THP, mais pas PureTech. Donc du coup, bah, je m'étais pas inquiété, mais quand je l'ai rendu du coup pour le Q7, je commençais à avoir de la consommation d'huile excessive. Et c'est seulement après qu'ils ont commencé à parler des problèmes du moteur PureTech. Bah en fait je commençais déjà à bouffer de l'huile parce que la pompe à huile elle se bouchait, la crépine se bouchait, la pompe à huile elle se bouche, la segmentation elle est à chier aussi sur ce moteur. En fait t'as de l'huile qui remonte dans les cylindres, donc du coup ça te crée de la calamine. Après t'as tout qui se bouche, les soupapes, les queues de soupapes, les queues de soupapes, putain, les queues de soupapes et les soupapes du coup bah elles fonctionnent mal, elles peuvent se tordre et tout. Non un vrai bordel. Moteur PureTech bon. Après voilà, hein, n'importe quelle bagnole, tu peux avoir des soucis. Mais bon là pour le régulateur, voilà, c'est pas grave, le régulateur normal fonctionne, c'est l'adaptatif qui fonctionne pas. Mais je verrai bien en temps et en heure, la prochaine fois que je la prendrai, que je ferai un peu plus de route, je verrai bien ce que ça donne. De toute façon je la roule pas beaucoup. Faut que je fasse la vidange du partenaire, je la ferai la semaine prochaine, je annonce meilleure. Enfin bref. Bon en tout cas j'ai bien avancé sur le montage de l'enquête, je suis très content. Bon je l'ai pas fini, hein, mais j'ai bien avancé tout de même. J'ose espérer que ce week-end elle sera terminée, que je puisse faire une belle bande-annonce, un beau trailer. Et puis bah, la publier le week-end prochain. Je laisse une bonne heure, machin et tout. Voilà. Ah putain. Là j'ai la cuisine à ranger. Faut que je prépare le repas de ce soir. Je sais plus c'est quoi, c'est un truc au saumon. Je sais plus c'est quoi. Parce que Laura hier je dis au saumon, elle me dit oh mais c'est cher le saumon et tout. Et je lui ai dit, ouais mais vous aimez bien le saumon, il n'y a que moi qui aime pas. Ouais mais ça fait chier de dépenser de l'argent alors que t'aimes pas. Je lui dis mais c'est pas grave, je lui dis vous aimez bien et tout. Je lui dis c'est bon. De quoi elle a pris du saumon, pavé de saumon. Elle dit 12 € le pavé de saumon. Je dis bah oui c'est pas donné hein, de toute façon. Ouais, de toute façon plus rien n'est donné, la viande aussi, la viande de bœuf. Tu prends une bavette de bœuf, t'en as pour 4 balles, 5 balles. Un tourneau d'eau t'en as pour 4 balles. Un steak normal de bœuf, genre tout simple, t'en as pour 2-3 balles. Il est loin, hein, l'époque où on achetait de la viande avec... qu'on achetait plus facilement de la viande, hein, de toute façon. Après, comme j'ai dit à l'orage, on n'est pas dans le besoin, ça va, on peut se le permettre. Mais c'est vrai que c'est devenu quand même vachement cher pour beaucoup de trucs, quoi. Ah, j'ai vu Gaston, avant, il est passé devant le Q7, il s'est arrêté, il a regardé, il a dû se dire, mais pourquoi il a plus de plaques? Il faut qu'on rift. Ouais, en fait, j'ai vu aussi, ils avaient laissé con, enfin, je sais pas qui c'est qui m'avait mis ces plaques. C'était qui m'avait mis ces plaques d'immatriculation? Oh, c'était tard à l'époque. Et en fait il m'a rifté dans le pare-choc. En fait il a tellement rifté fort que au lieu de juste rifter la plaque dans le cache-plaque, il l'a rifté carrément jusqu'à dans le pare-choc. Et c'est pour ça que j'ai dû les percer, parce que sinon j'aurais pas eu besoin de percer la plaque pour récupérer, pour démonter quoi. Mais bon on verra bien. Voilà. Oh ce soir Stranger Things. Look at what you see in your face. Oh, Dusty Boo. Dusty Burn. On verra bien. Dusty Burn. On verra bien ce que ça donne. Bah, Libby, elle quitte à 14 aujourd'hui, donc je pense qu'elle prendra le bus de 16h. Et du coup, bah, elle sera à la maison un peu plus tôt que d'habitude. J'ai dit à Laura, putain, j'ai eu peur. Elle me dit, moi aussi. Oui, franchement, ça avait été une box apéro, à la limite. 4 box apéro, donc ça fait pour 32 personnes. Déjà là, ce qu'on prépare samedi, c'est pour une vingtaine de personnes. Après, tant mieux, ça fait du chiffre, ça fait de l'argent. Bah là, du coup, j'ai noté la commande pour décembre. Et décembre, on a déjà un très bon bénéf, là. Alors qu'on n'a même pas commencé le mois de décembre, on a déjà... on a déjà un des meilleurs bénéfices de l'année. Et on a déjà dépassé le bénéfice du mois de novembre, du mois d'octobre, du mois de septembre. Donc, ouais. Bah, écoute, c'est cool, hein. De toute façon, là, pour Noël, on va pas pouvoir prendre encore beaucoup de commandes. Pour le 24, en tout cas, on est quasi full. Sachant que Laura, en plus, elle bosse le 24. Donc c'est moi qui vais m'en occuper. Et j'ai dit, je livre jusqu'à 16h max pour qu'après, on puisse préparer notre Noël à nous. Elle quitte le boulot à 18h le 24. Alors, je sais pas comment on va s'organiser pour préparer Noël. De toute façon, on sait pas ce qu'on fait à Noël, j'en sais rien, moi. Je sais pas, ça, son frère, j'en sais rien s'il vient ou pas, elle sait pas non plus. Sa mère, apparemment, elle vient, mais c'est pas sûr. Son père, il a dit qu'il serait pas là. Alors, je sais pas. Donc, si on fait entre nous, on n'a pas 50 000 trucs à préparer, hein. De toute façon, je pense qu'on va pas se faire chier. On va acheter un rôti déjà fait, qu'on fout au four, et puis voilà. C'est très bien, les enfants sont très contents, avec des pommes dauphines. Enfin, le truc standard de Noël, quoi, des haricots, des pommes dauphines et tout ça. Enfin, on verra bien. On n'y a pas réfléchi. Par contre, cadeau de Noël, c'est commandé. Du coup, alors une partie des cadeaux de Chloé, Léo, Théo sont commandés, parce qu'on offre plusieurs cadeaux.
Donc ça c'est commandé. Laura elle m'a dit c'est bon hier soir, elle m'a dit c'est bon j'ai commandé. Et il faut que j'appelle ma mère, j'essaie de l'appeler, elle me répond pas, elle est au taf, elle doit pas être en pause. Libye, je lui ai carrément demandé. En fait, Libye, ça fait 1 an et demi qu'elle nous casse les bonbons avec son putain de casque de réalité virtuelle là. Elle veut un casque de réalité virtuelle. Moi j'en ai un sur le PC. Si vous voulez, il y a 2 types de casques. Il y a les casques du coup autonomes et les casques du coup performants avec une très bonne qualité graphique machin, mais qui se branchent sur un ordi. Donc c'est des casques qui sont pas autonomes. Moi mon casque il est pas autonome, c'est-à-dire que pour jouer avec mon casque de réalité virtuelle, je dois le brancher sur mon ordinateur et c'est mon ordi qui fait tourner du coup les jeux. Okay, c'est pour ça que la qualité graphique elle est super belle machin et tout. Mais tu as les casques qu'on dit autonomes comme le MetaQuest et tout ça, c'est des casques où en fait l'ordi est intégré dans le casque. Ça veut dire que t'as pas besoin de brancher sur un ordinateur pour jouer. Sauf que la qualité graphique, du coup, elle est beaucoup moins importante. Bah, limite, pour des jeux indés et tout, tu t'en fous. Et lui, ça fait 1 an et demi qu'elle me dit « Ah, je veux m'acheter un casque, je veux m'acheter un casque et tout. » Moi, je lui ai dit, je lui ai dit à ma fille, je dis « Libye, je dis j'en ai moi-même un, je m'en sers vraiment très peu. Je dis, pour le prix que ça coûte, je pense pas que tu t'en serviras beaucoup. Tu te rendras compte que jouer à la console sur son écran, bah c'est plus rapide, plus pratique que d'utiliser le casque. Parce qu'en fait, elle veut utiliser le casque pour jouer à des jeux en réalité virtuelle, mais aussi pour jouer à ces jeux standards dans le casque. En fait, c'est comme si tu étais dans une salle de cinéma et que tu avais un écran géant devant toi. Mais c'est pas aussi net et aussi bien que sur l'écran du PC, tu vois. Surtout avec un casque autonome. Encore avec le mien, si. Mais avec le casque de Libye, c'est pas pareil. Bref, ça fait 1 an et demi que je lui dis, bah moi je trouve que c'est une mauvaise idée, Elle me dit qu'elle économise. Sauf que Libye est quand même vachement dépensière, tu vois. Contrairement à Malone où il économisait pendant des mois et des mois et des mois, voire des années, pour s'acheter. En fait, quand il a acheté sa PS4, Malone, il a économisé dès l'achat de la PS4 pour sa PS5. Comme ça, quand la PS5 est sortie, il a eu assez d'argent pour l'acheter, en acheter une ici et en acheter une chez son père, tu vois. Libye n'est pas économe, elle est dépensière. Libye, elle dépense en tout et n'importe quoi. En plus, elle dépense, elle va à l'épicerie avec ses copines à Saint-Dié. La dernière fois, elle me dit, ah, je suis allé à une pâtisserie, on a acheté des trompe-l'œil, des machins. Mais tu sais, à 2-3 balles le trompe-l'œil, bah, ça commence à chiffrer quand même. Et je lui ai dit, mais arrête de dépenser ta thune là-dedans. Je lui ai dit, si tu veux économiser. Mais bon, après, elle est comme ça, voilà. Et du coup, bah, l'autre jour, je lui ai dit, écoute, faut qu'on en parle. J'ai dit, parce qu'avec Nini, on y réfléchissait, avec maman aussi. Qu'est-ce que tu préfères à Noël? Je dis, on te donne une enveloppe, ou alors on t'achète quelque chose. Et je dis, soit la tablette, soit le casque de réalité virtuelle. Et du coup, bah, elle préfère le casque de réalité virtuelle. Moi, je lui ai demandé cash, parce que j'ai pas envie qu'elle soit déçue en déballant ses cadeaux. Elle va dire, ah, je veux mon casque, je veux mon casque. Donc du coup, bah, on va prendre son casque, on se met à plusieurs, et puis voilà. Enfin bref, c'est elle qui choisit. La tablette, elle a dit que finalement elle en voulait plus vraiment parce que bah, les dessins sur papier, elle trouve que c'est mieux, que la tablette, elle sait pas si elle s'en servira. Alors putain, bah, je suis content de pas lui avoir acheté à son anniversaire parce que ça m'aurait fait chier de lui acheter un truc à ce prix-là et que finalement elle se dise bon ouais bof, je m'en sers pas tant que ça. Bah, ça m'aurait emmerdé, tu vois. Je sais que ça avait fait scandale à l'époque parce qu'on avait refusé de lui acheter pour l'anniversaire parce qu'elle était plus une console machin. Bah écoutez, c'est quoi ce bordel là? Ah, c'est un camion. Donc voilà, on part sur le casque de réalité virtuelle, MetaQuest 3S ou je sais pas quoi là. Je l'ai trouvé sur Back Market en état parfait reconditionné en plus. Parce que neuf il a 500 balles je crois. Et vous savez que moi j'achète tout en reconditionné, hein, c'est très bien comme ça. Même le téléphone, les machins et tout. Bah ma console là. D'ailleurs ça fait un moment que je l'ai pas. J'y ai pas joué. Je vais lui installer à Laura le. Parce qu'elle joue à Supermarket. Ah alors vous me demandez, plusieurs personnes me disent ah c'est quoi le jeu auquel elle joue. Je lui ai installé Supermarket Simulator qui est disponible sur le Xbox Game Pass. Vous pouvez jouer sur PC, Xbox, machin et tout. Mais Marine, elle joue pas au même. Marine, elle joue à un autre jeu de gestion de supermarché qui s'appelle Supermarket Together, qui est gratuit aussi sur Steam. Et hier soir, Laura, elle m'a dit oh ça la saoule le jeu parce qu'elle n'arrive pas à progresser dans le jeu. Si j'arrive pas à progresser, c'est super dur. C'est vrai qu'il est très très dur son jeu. J'ai vu des avis des gens sur internet, ouais, il est quand même vachement compliqué. Et je lui ai dit, mais si tu veux, moi je t'installe le jeu que Marine a là. Et elle m'a dit, oh bah non, j'ai déjà commencé sur celui-là. Alors du coup, je vais prendre de l'avance et je vais lui installer. Comme ça au moins, si elle a envie ce soir, pendant qu'on regarde Stranger Things, de tester l'autre Supermarket Simulator, et ben elle testera et puis c'est tout. Apparemment il est beaucoup plus simple celui de Marine. Parce que c'est vrai que putain elle galère de ouf hein. Oh, faudrait que j'essaie moi d'y jouer. Parce qu'elle dit, c'est vrai que tu fais très peu de thunes dans le jeu, du coup tu progresses très lentement, c'est très compliqué d'avancer et tout. Là, vous voyez, c'est comme un ordinateur. Windows. Voilà, c'est Windows.
Et là je suis en train de démarrer Steam du coup et je vais aller lui installer Supermarket Simulator. Et puis comme ça ce soir si elle a envie de tester l'autre, elle testera l'autre et puis c'est tout. Voilà. Oh non, il me démarre Big Picture, je veux pas, il me démarre le logiciel Steam pour tablette là, enfin pour console, je veux pas, moi c'est de la merde, putain. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors. Menu. Magasin. Black Friday. Je m'en fous, j'ai pas de jeu à acheter. Alors. Super. Market. Voilà. Et du coup, celui auquel joue Marine, c'est... Oh, bon, bah, il y en a plein. Putain, la quantité qu'il y a. Bah, je le trouve pas. Comment ça se fait que je le trouve pas? Pertinence. Date de sortie. Non. Prix croissant. Voilà, en gratuit. Voilà, Supermarket Together. Il a très bonnes évaluations et tout. Ouais, il a l'air bien foutu aussi. Ouais, ils disent qu'il y a plein de mises à jour, machin et tout. Installer. Oui, installe. Voilà, c'est en train de l'installer. Nickel. Bon, je vais laisser ça tourner. Comme ça, elle pourra y jouer ce soir si elle a envie de tester. Bon, allez. Moi, je retourne au boulot. Avant que les gosses ne rentrent. Et je ferai mon ménage tout à l'heure quand ils seront... Bon, c'est bon, j'ai eu ma mère au téléphone. Oh putain, j'ai oublié de lui dire pour Libye. Oh putain, bah tu le sauras dans le vlog, voilà. Qu'on en a discuté de son truc. Putain. Je devais lui parler de ça et j'ai complètement oublié. Bref, je suis en train de faire la vaisselle là. Je vais mettre dans la vaisselle du coup ce qu'il y a là. Comme ça, c'est fait. Et puis après, je vais attaquer la préparation du repas parce que ça, il y a de la cuisson au four. C'est un gratin au saumon, poireaux, je sais pas quoi, dégueulasse. Moi, j'aime pas. Le saumon fumé, le saumon cuit, j'aime pas du tout. C'est pas ma tasse de thé ce truc. Mais bon, chacun ses goûts. On a un petit truc devant la télé. Bon, les petits vont pas tarder à arriver, je pense. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Hop. Et hop. Hop là. Mettez-vous dedans. Voilà. C'est comme ça je peux mettre au lave-vaisselle. Ok, plutôt pas mal là. J'ai même pas pu regarder la petite maison à prix beaucoup parce que je montais l'enquête en même temps, donc bah je peux pas regarder quand je monte l'enquête. Parce que j'ai pas de temps mort en fait, j'en profite, en fait je mets pause et je regarde quand j'ai une vidéo qui rend ou un truc qui tourne et tout. Là j'ai rien du tout, donc j'ai pas pu. Du coup bah j'ai zappé. Je regarde en replay. Bon on les connaît tous les épisodes. Mais bon, je vais regarder quand même. Hop. Là c'est bon, là c'est bon. La facture du garage, il faut que j'arrange.
là, allez. Ça c'est déjà mieux. Ah, j'ai un tube aussi à vider dans le frigo. Ah, B-Save, là. Hop là. C'est pas pour toi ça, oui. Je dois le vider. Ah, j'ai mal au dos là. Voilà, ça c'est rincé. Je peux mettre au lave-vaisselle aussi. Hop là. J'espère qu'il y aura le temps de bien faire ses devoirs. Enfin, elle fera ses devoirs, théoriquement. Mais qu'elle s'est avancée quand même un peu, j'espère. Sachant qu'on allait regarder Stranger Things. Je pense quand même, oui. Voilà. Plutôt pas mal là. Allez, je vais commencer à préparer le repas. Comme ça au moins il est fait. Je n'ai plus besoin d'y penser. Je peux aller monter mon vlog après. Ça sera bien. Les amis, les enfants sont rentrés sauf Libby. Là, je suis en train de préparer le repas. Du coup, je coupe les patates. Ça tient pas. Ça tient là? Petite patate. Voilà, ensuite je dois couper les poireaux en rondelles, les oignons, et je dois cuire du coup les patates dans l'eau pendant une dizaine de minutes. Ensuite je dois cuire les oignons et le poireau, et ensuite je mets ça dans un moule, enfin le moule familial là. Le saumon, faut que je le cuise avant, non je crois pas. Dans le saumon, il faut le cuire pendant la cuisson. Et après, tu mets de la crème et puis des mentales. C'est comme un gratin dauphino au saumon ou au poireau. Donc voilà. Allez, c'est dans le four, je préfère le préparer un peu à l'avance, quoi, de pas prendre de retard, tu vois. Surtout que j'ai encore mon vlog à terminer de monter. Pour qu'on soit tranquille à 19h. Ou je le clôturerai après, je sais pas. Non, je clôture. Voilà, les patates sont cuites. Je vais couper en lamelles. Papa, pourtant t'as pas de concert. J'ai pas de. Je dois faire ça. Et en fait, j'ai juste à recopier sur notre feuille. Bah, tu fais. J'ai oublié de rendre ça. Bravo. C'est la feuille en anglais pour les femmes. Bravo. Je suis là et je participe. Ouais. Bon, c'est bon, j'ai plus besoin de la recette maintenant. Ça, je vais mettre une petite vidéo. On va mettre la petite maison après, dire. Bon, les amis, c'est bon. Le gratin de saumon poireau et tout est au four. Nickelos. Et là, du coup, je vais monter mon vlog. Je vais probablement vous le clôturer. J'ai vu qu'il était déjà pas mal long. Il est 17h40, de toute façon après, qu'est-ce que je vais faire de plus là? Je vais juste préparer nous notre repas, l'assiette de Laura, les petits vont manger, et puis basta. Donc voilà, je préfère clôturer maintenant. Comme ça après j'ai plus à penser au vlog, et puis je peux profiter de la soirée avec Libby. Tranquillou. Tac. Chloé m'a fait signer ses évals, bon, à part 2 ou 3 notes à 11-12 de moyenne. Tout le reste est à 17-18, donc ça va. Allez, j'espère que cette vidéo, quelle émotion aujourd'hui, vous aura fait du plaisir. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.